Dans le livre qui vient de paraître, Le chemin de l'initié, je consacre quelques chapitres à un éclairage particulier sur la santé, sur la question de la santé, notamment à travers les expériences vécues dans les années de stage yoga du cœur. Plusieurs personnes sont venues avec des maladies, notamment un cancer qui était à l'état de récidive. Et justement, comme c'était une récidive, les personnes se retrouvaient dans l'impasse, ne savaient pas quoi faire pour améliorer les choses. Elles avaient changé au maximum leur alimentation, mangé du bio, etc. Une autre était prof de yoga, une autre faisait du massage ayurvédique. Donc une hygiène de vie qu'elles estimaient au mieux sans comprendre comment faire encore mieux. Alors, prise par cette impasse de la récidive, la personne qui entend parler du yoga du cœur me demande si ça pourrait l'aider. Je lui dis oui, tout à fait. En faisant les stages d'été qui durent une semaine, ça peut permettre de remonter avec l'aide de notre moi supérieur jusque dans notre subconscient et de trouver la racine, l'origine qui fait que le cancer se produit et se reproduit dans le cadre de la récidive. Mais je l'invite à commencer le stage sans mettre de pression envers son âme tous les jours, à vouloir connaître la cause, de laisser se faire les choses. Effectivement, dans les derniers jours, elle me dit qu'elle a perçu des choses qui la surprennent beaucoup, dont elle n'avait jamais entendu parler, à savoir que dans sa famille, 2 ou 3 générations avant elle, il y avait un secret de famille et jamais elle n'a entendu en parler sa mère ou sa grand-mère. Je lui dis de continuer, dans les méditations suivantes et dans la journée qui reste, ça va continuer de s'affiner et de devenir plus clair. Donc c'est ce qui se passe, oui. Dans ces méditations suivantes, les choses deviennent plus claires. Et le secret de famille qui lui est présenté, c'est que la sœur de sa grand-mère ou de son arrière-grand-mère est une enfant naturelle. Donc ça ramenait à une enfant née au début du XXe siècle. Et comment les gens, les peuples, dans un petit village, pouvaient réagir à des enfants naturels, eh bien, c'était la honte, la sensation d'avoir péché, péché de sexualité, péché moral, péché religieux. Et donc la famille cherchait à étouffer au maximum les choses pour éviter que l'honneur de la famille en soit flétri et que les filles ne trouvent plus de mariage, etc. Donc il y a eu tout cet enjeu qui est revisité dans la méditation. Et du coup, les patriarches et matriarches, les autorités de la famille, les plus anciens, ont pris comme décision de sanctionner les fautifs, ceux qui avaient fait l'enfant naturel, mais ils ont aussi, c'est ce que montrent les méditations, ils ont aussi sanctionné l'enfant. Et de quelle façon ? Eh bien, cet enfant devait être privé du sein. Ce qui traduisait donc le désir par les anciens de la famille de réparer la faute. Et à l'époque, les connaissances qu'on avait, c'était que c'était forcément des sanctions qui pouvaient réparer la faute. Alors du coup, elle se dit, c'est pas du tout, si c'est son mental ou quoi. Puis après, elle me dit, en quittant le stage, mais qu'elle sait. Elle sait comment faire pour savoir si c'est vrai. Alors je lui dis, ah bon? Elle me dit, oui, elle sait dans quelle ville la sœur de sa grand-mère est née, et elle ira voir à l'état civil. Parce qu'il y a une mention spéciale à l'état civil pour les enfants naturels. Alors je lui dis, d'accord, tu me diras. Effectivement, 15 jours après, je reçois un mail où elle me dit qu'elle a pu vérifier à l'état civil et ça s'est confirmé. Donc, du coup, elle a posé des actes aujourd'hui par rapport à ce bébé qui a été sanctionné par une attitude de non-amour, mais qui était les valeurs des patriarches matriarches de l'époque. Et donc, elle a fait une sorte de pardon avec des pétales de lumière rose, comme on fait dans le yoga du cœur,
pour exprimer une énergie de pardon envers tous ces événements. Pétale de Lumérose aussi au patriarche, matriarche qui avait pris la décision, à toutes les peurs, toutes les crispations que la famille avait éprouvées. Et donc c'était en 2007 que ça s'est produit, et depuis 2007, là aujourd'hui en 2022, il n'y a jamais eu aucune récidive, comme si elle était effectivement remontée dans les causes. Alors c'est un des avantages de ce type de méthode, qui est d'explorer l'origine de la maladie. Une fois de plus, c'est toujours l'émotionnel qui engendre les dysfonctionnements, et ce sont toujours des mémoires de non-amour, des mémoires de non-alignement avec l'amour, puisque tout ce qui est émotionnel est dès l'origine en divergence avec l'amour. Tout ce qui est émotionnel est opposé à l'amour. Donc toutes nos mémoires émotionnelles nous mettent en divergence avec l'amour et sont stockées dans notre subconscient. Dès la grossesse, s'il y a eu une grossesse non désirée, la mémoire fœtale retient que je dérange, qu'on ne m'aime pas, que je ne suis pas attendu. Et ça va imprimer après le caractère. Donc toutes les mémoires avec la naissance, si la naissance est traumatique, si le passage se fait en couveuse ou autre, la mémoire fœtale va retenir là aussi des axiomes faux dans le subconscient. Avec la couveuse, elle peut retenir qu'on m'abandonne, on ne m'aime pas. Avec le forceps, qu'on m'oblige, qu'on ne respecte pas, etc. Donc 1001 constatations fausses. L'émotionnel est une intelligence basse en nous. Comme en science, quand on parle d'intelligence basse, on évoque par exemple l'intelligence d'une limace par rapport à celle d'un dauphin. Donc à l'intérieur de nos outils, l'intelligence émotionnelle est basse, mais elle est dotée d'un grand pouvoir. La vie nous a placés dans son énergie, dans son territoire, dès la naissance. Et c'est longtemps après que le mental se développe, et longtemps encore après que le chakra du cœur se développe. Alors plus je fais ce travail par le chakra du cœur vers mon âme, vers mon moi supérieur, vers mes étages supérieurs, plus je pourrai anticiper des maladies avant même qu'elles se déclarent. Ou bien je pourrai travailler sur les causes profondes des maladies qui sont stockées dans le subconscient et qui, par toutes sortes de procédés, en viennent à se manifester et à produire leurs effets indésirables, leurs effets d'obstruction, de négativité. Donc c'est une fois de plus la coopération naturelle avec notre moi profond, notre moi supérieur, qui va nous permettre d'accéder, d'avoir l'intuition, par des rêves aussi, par des méditations, aux causes. Et c'est encore le pouvoir de l'amour qui a permis d'effacer l'origine de cette récidive de maladie. Voilà, c'est encore notre constitution, la connaissance de comment on fonctionne, le rôle des blessures émotionnelles. Je crois que c'est le docteur Hammer qui avait fait le lien entre le fait que tout cancer était lié à un événement traumatique et donc à sa propre réaction quand on lui avait annoncé l'accident de voiture mortel de son fils. Bon, après, ces affirmations ont engendré des contestations, le temps que tout ça mûrisse. Et qu'on puisse ainsi de plus en plus faire le lien entre les émotions et les maladies. Je crois qu'il y a 2 ans, un oncologue d'un hôpital parisien, un professeur, était interviewé avec l'apparition de son dernier livre où il faisait le point de toute la combativité de la médecine actuelle face à des types de cancers. Lui, il était spécialisé sur la leucémie. Et il avait rajouté dans son livre un chapitre particulier qu'il avait expérimenté dans son service médical où il soignait une jeune fille de 26 ans d'une leucémie qui était assez grave. Et à un moment donné, il avait réussi, comme il dit, à stabiliser les paramètres, c'est-à-dire à empêcher que la situation s'aggrave. Et il espérait, après avoir stabilisé, remonter.
Et puis tout d'un coup, du jour au lendemain, les paramètres se sont effondrés sans qu'il puisse faire quoi que ce soit. Et donc il a fini par discuter avec la patiente, la jeune femme, et il s'est aperçu que ça correspondait au moment où son petit ami avait rompu. Et donc lui, du coup, il a fait le lien en tant que professeur de médecine, que l'émotionnel avait un pouvoir sur la maladie qui ne s'expliquait pas pour l'instant, mais qu'il ne pouvait que constater. Et il invitait du coup ses confrères à intégrer ce nouveau champ d'exploration et peut-être ce nouvel outil de guérison dans le futur à venir. Donc les émotions sont la cause de nos dysfonctionnements, le réalignement avec l'amour, activer le talisman notamment, est un moyen de revenir, d'activer les lois de l'amour